Coucou les amis, alors ce soir je vous fais une petite vidéo différente, je ne vais pas vous parler des produits, je vous fais un petit tuto pour vous apprendre à faire une petite crème hydratante pour le visage. Petite crème avec des ingrédients adaptables à volonté en fonction de vos besoins, si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau normale, une peau acnéique, voilà. Donc ce qu'il vous faudra pour cette petite crème, 2 bols, un petit fouet, une cuillère à café et un pot pour mettre la crème. Alors pour commencer, il faudra penser à désinfecter tous vos contenants et vos ustensiles avec de l'alcool à 70 pour éviter toute contamination avec des germes, des bactéries qui pourraient faire tourner votre crème en fait. Alors pour cette petite crème, dans un des bols en fait, vous allez mettre 2 cuillères à café d'une huile végétale. Alors, à choisir en fonction de vos besoins, si vous avez une peau sèche, une peau grasse. Moi, par exemple, je vais utiliser de l'huile de carotte, déjà, pour l'effet bonne mine. Surtout avec les beaux jours qui arrivent, ça permet de préparer la peau au bronzage. Donc, je vais en mettre une cuillère à café. Voilà, dans mon bol. Et je vais mettre également une cuillère à café d'huile de jojoba parce que c'est une huile qui est recommandée pour tous les types de peau. Surtout comme c'est une huile assez sèche, c'est très bien pour les peaux un petit peu grasses, sachant que moi voilà, j'ai la peau un petit peu grasse, donc l'huile de jojoba c'est très bien. Voilà, donc j'ai mis 2 cuillères à café d'huile et je vais mettre également une cuillère à café de cire émulsifiante. Donc la cire émulsifiante en fait c'est ce qui va vous permettre de faire monter votre crème. C'est ce qui va permettre de lier l'eau à l'huile. Par exemple quand vous faites une mayonnaise, forcément il faut mettre un petit peu de moutarde pour pouvoir lier l'huile avec l'eau. Donc une cuillère à café de cire émulsifiante. Donc la cire émulsifiante, vous la trouvez facilement sur internet. Moi je la prends voilà, chez Aromazone. Je prends la cire numéro 3. Après il existe voilà, des émulsifiants naturels. On peut éventuellement tester avec la léthicine de soja. J'ai jamais essayé. J'en ai jamais pris le temps d'essayer. Donc il faudrait que j'essaye. Donc voilà, donc une cuillère à café dans votre huile et vous mettez tout ça à chauffer au bain-marie. Voilà, alors donc j'ai mis à chauffer au bain-marie mes 2 cuillères à café d'huile végétale et ma cuillère à café de cire émulsifiante. Donc je remue, je laisse chauffer. En attendant, on va préparer le mélange à base d'eau. Voilà, alors pour le mélange d'eau, il va falloir 4 cuillères à café, soit d'eau minérale, soit d'hydrolat floral. Pareil, idéalement choisir un hydrolat floral en fonction de votre type de peau et ce que vous voulez. Donc par exemple, moi dans mon frigo, j'avais de la rose de Damas qui est un tonique et un astringent. Donc je vais en mettre 2 cuillères à café dans mon bol, dans mon deuxième bol. Et je vais mettre également de la camomille allemande qui est calmant, apaisant. Très bien pour les personnes qui ont des problèmes de peau à rougeur et des choses comme ça. Donc je mets 2 cuillères à café. Voilà, donc je reviens à mon mélange d'huile et de cire. Donc vous voyez que la cire a fondu et qu'on se retrouve avec un mélange très translucide. Donc je vais ressortir mon bol et à la place je vais mettre mon mélange d'eau florale pour que ça chauffe un petit peu, parce que pour faire le mélange des deux, il faut que ça soit à la même température, idéalement, pour que ça puisse émulsifier tranquillement. Voilà, alors j'ai mon eau qui est chaude, je vais la mettre
dans mon mélange d'huile et de cire. Donc vous voyez que ça commence déjà à faire une petite réaction. Et donc je vais remuer tout ça pour émulsifier ma préparation. Donc vous voyez, hein, c'est assez rapide à prendre. Donc voilà, j'ai bien remué ma petite crème. Et là maintenant, je vais y rajouter 3 cuillères à café de gel d'aloe vera. Donc ça, pareil, vous pouvez en trouver dans les magasins bio, au rayon cosmétique. Donc du gel en gel, hein, pas en jus. Vous pouvez en trouver sur internet. Vous pouvez en trouver également en pharmacie maintenant. Donc 3 cuillères à café de gel. Voilà, donc, vous voyez, ça a une texture gélatineuse. Donc je rajoute ces 3 cuillères dans ma crème. Donc le gel, c'est tip top pour hydrater la peau, pour protéger la peau, pour les brûlures et également le gel d'aloe vera, c'est génial. Les coups de soleil par exemple. Donc voilà, j'ai mis mon gel, donc je remue maintenant. Donc vous voyez là, on a vraiment une belle texture crème, toute lisse. Donc maintenant cette petite crème, je vais la finir en y mettant des principes actifs. Qu'est-ce que j'appelle des principes actifs? Ce sont des huiles essentielles. Alors donc comme je disais, je vais y rajouter des huiles essentielles dans ma petite crème. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, c'est super bon, ça a plein de propriétés. On peut avoir des propriétés anti-acnéiques, on peut avoir des propriétés anti-vieillissement, plein de petites choses comme ça, toniques, anti-rides, etc. Donc moi, je vais y rajouter de l'huile essentielle de carotte, parce que l'huile essentielle de carotte, c'est super pour régénérer la peau, pour le renouvellement cellulaire et puis anti-vieillissement. Donc dedans, j'y mets 3 gouttes parce que l'huile essentielle de carotte, je trouve que c'est super fort. Ça sent super fort et l'odeur, faut apprécier hein, parce que c'est vraiment très fort. Donc de l'huile essentielle de carotte. Je vais également y mettre de la lavande parce que la lavande, c'est calmant, c'est réparateur. Pareil, idéal pour le renouvellement cellulaire. Également pour les problèmes d'acné, tip top. Donc là, je vais en mettre 5 gouttes. Voilà. Et je vais y mettre aussi un petit peu de patchouli, qui est une huile essentielle stimulante, pareil, et régénérante. Ça sent bon. Donc je vais en mettre 4 gouttes. Voilà, donc les huiles essentielles, il faut vraiment y aller mollo. Hein. Si vous avez une peau très sensible, je vous déconseille de les utiliser. Donc allez-y vraiment mollo avec les quantités. Et puis renseignez-vous bien avant sur ce dont vous avez besoin. Vous pouvez trouver un petit tableau sur mon groupe par rapport aux huiles essentielles. Vous tapez huile essentielle dans le barre de recherche. Vous allez avoir un petit tableau qui vous dit un peu tous les bienfaits des huiles essentielles pour la peau. Donc voilà, si vous avez un problème particulier, n'hésitez pas à contacter ce tableau. Il vous dira quelle huile essentielle utiliser. Donc j'ai mis mes petites huiles essentielles et enfin je vais y mettre un conservateur. Donc conservateur, on peut utiliser, donc moi j'ai du Cosgar que j'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez trouver de l'extrait de pépins de pamplemousse en magasin bio par exemple. Et donc j'y mets 9 gouttes. Voilà. Donc je remue bien tout ça et ma petite crème pour le visage est terminée. Donc voici la texture une fois finie. Donc on est vraiment sur une crème, vous voyez, hein, comme on pourrait trouver dans le commerce. Donc voilà, petite crème hydratante pour le visage. Ensuite, vous n'avez plus qu'à la transférer dans votre petit pot que vous aurez préalablement désinfecté à l'alcool. Et vous pouvez la conserver soit au frigo, soit dans votre salle de bain, comme il y a un conservateur dedans.
il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est la fin de ce petit tuto. Donc j'ai ma crème pour le visage toute prête. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à bientôt. Allez, ciao ciao, bye bye.